Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Au mois de décembre, les vidéos que je vous poste sur ma chaîne YouTube sont issues de mon studio en ligne. Donc le studio en ligne, c'est ma plateforme sur laquelle je vous propose des sessions généralement plus longues et plus avancées que celles que je peux vous proposer sur YouTube. Mais au mois de décembre, j'ai prévu un calendrier de l'avant de routine, donc tous les jours, du 1er au 24 décembre, il y a une mini-routine de yoga sur un thème bien précis. Et toutes les semaines, je vous partage une vidéo sur YouTube. Si vous souhaitez nous rejoindre sur le studio en ligne, je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette 16e routine dans laquelle on va venir réchauffer et gainer notre corps puisqu'on va avoir une power routine, donc un power flow, et on en a bien besoin en ce moment pour se réchauffer, donc j'espère que ça vous fera le plus grand bien. Dans cette routine, on va venir renforcer notre corps, gainer et engager l'ensemble de nos muscles pour travailler en profondeur. Donc vous allez commencer dans une posture confortable sur le sol, les deux ischions sur votre tapis, les mains sur vos genoux, la colonne longue, et venez fermer les yeux. Ici, je vous invite à prendre ces premiers instants pour vous recentrer. Commencez à couper complètement avec tout ce qui a pu se passer dans votre journée. À couper aussi avec tout ce qui pourra se passer après. On va se concentrer et se recentrer uniquement sur l'instant présent. Essayez de détendre complètement les traits du visage, votre mâchoire, la langue. Et commencez à placer vos respirations Ujjayi. Inspirez par le nez, expirez par le nez. La bouche est fermée et à chacune de vos expirations, vous allez légèrement contracter l'arrière de votre gorge, un petit peu comme si vous vouliez faire de la buée sur un miroir. Donc essayez de trouver ces respirations Ujjayi. Puis venez placer les mains ensemble, pouce au niveau du sternum en face de votre cœur. Ici, je vous invite à placer l'intention qui va vous guider pour votre pratique ce matin. Donc ça peut être une pensée pour quelqu'un, une phrase qui vous fait sens, un mantra. Ou peut-être tout simplement la raison pour laquelle vous avez choisi de dérouler votre tapis et de pratiquer. Ici, tout en pensant à l'intention que vous êtes en train de prendre, on va inspirer par le nez et on vient tout expirer par la bouche. Relâchez les mains sur vos genoux, enroulez les épaules vers l'arrière et venez délicatement ouvrir les yeux. Et vous reconnectez ici, on va serrer nos poings très très fort, on va commencer à engager aussi notre centre, on allonge la colonne et on va faire des petits clignotants avec nos doigts sur 10, 9, 8, continuez de respirer, 7, 6, 5, encore 4, gardez le sourire, 3, 2, 1, relâchez, vous pouvez secouer vos poignets et on va venir crocheter nos doigts pour venir échauffer un peu plus nos poignets. On continue de respirer, encore on inspire, encore on expire. Puis on va passer en posture de la table sur notre tapis. Donc vous avez les genoux écartés largeur bassin, les mains écartées largeur d'épaule. Et les poignets sont au niveau de vos épaules. On va retourner les doigts vers nous et vous allez commencer à basculer vers l'avant, vers l'arrière pour échauffer toujours un peu plus vos poignets. Relâchez la nuque. Vous pouvez aussi peut-être retourner les mains en paume de main qui regardent le plafond. On reste là. Encore sur une longue inspiration. Encore sur une longue expiration. Puis, ramenez vos paumes de main sur le sol. Les poignets toujours au niveau de vos épaules. Et vous allez chercher à avoir les coudes vers l'intérieur pour ne pas être en hyperextension au niveau de vos coudes. Donc, on va crocheter nos orteils et on va décoller nos genoux. On garde un dos droit, le sommet du crâne vers l'avant. On reste là sur 5. Sur 4, respirez, sur 3, sur 2, sur 1, on va tendre la jambe droite à l'arrière, restez là, sur 3, cette fois-ci, sur 2,
Sur 1, on ramène orteil du pied droit crocheté, genou droit toujours au-dessus du sol et on tend la jambe gauche. Restez là. Sur 3, flexez le pied. Sur 2, sur 1, redéposez orteil du pied gauche, déposez genou sur le sol et venez trouver une posture de l'enfant. Le front sur votre tapis. Et restez là, 2 respirations. Relâchez complètement les traits du visage, la mâchoire, la langue. On inspire, on expire. Prochaine respiration, vous allez repasser en posture de la table ici. On va envoyer le pied droit vers l'arrière, le pied gauche. Ici, on est en planche, donc les épaules sont au-dessus des poignets. Même chose, vos coudes vers l'intérieur, arrondissez légèrement le haut du dos. Sommet du crâne loin vers l'avant et les talons qui pressent vers l'arrière. On reste là sur 3, sur 2, sur 1. Et envoyez le bassin vers le ciel. C'est votre premier chien tête en bas de la pratique. Commencez à pédaler avec vos genoux, droite-gauche. Et pensez à bien relâcher la nuque. On presse nos mains sur le sol, on repousse complètement le sol. On cherche à allonger notre colonne. Vous pouvez regarder sous l'aisselle droite et peut-être regarder sous l'aisselle gauche. Relâchez la nuque. Sur la prochaine inspiration, vous passez sur la pointe des pieds. On va dérouler en slow motion, en posture de la planche. Restez là à nouveau sur 3, sur 2, sur 1. Envoyez bassin vers le ciel, chien tête en bas à nouveau. On fait ça encore 2 fois, on inspire. On passe sur la pointe des pieds, on déroule. Les épaules au-dessus des poignets, la tête qui se déroule en dernier. On reste là sur 3, on engage notre centre sur 2, sur 1. Chien tête en bas. Encore une dernière fois, inspirez, déroulez. Restez là en planche sur 3, sur 2, sur 1. Et c'est votre premier Chaturanga Vinyasa de la pratique. Donc peut-être genou sur le sol, peut-être pas. Prenez vos variations. C'est une pompe, donc on plie coude vers les côtes, on engage. On dépose le ventre sur le sol, on retourne nos orteils, on prend un cobra ou peut-être un chien tête en haut. Sur votre expiration, chien tête en bas. Ici, on a une très longue inspiration par le nez. On a une très longue expiration par la bouche. Sur la prochaine respiration, on va dérouler à nouveau en posture de la planche. On va rester là en planche. Donc, ajustez votre planche s'il faut. Et on va basculer en planche latérale du côté droit. Donc, le pied gauche vient au-dessus. Le pied droit peut-être vers l'avant. Le bras gauche vers le ciel, peut-être la main sur la hanche et pensez à lever le bassin. Restez là sur 3, sur 2, sur 1. On redépose la main gauche sur le sol. On reste engagé, on va basculer à gauche en planche à nouveau. Prenez vos variations, peut-être le bras droit vers le ciel. On engage, on reste là sur 3, sur 2, sur 1. Regardez vers le sol, la main droite sur votre tapis, chien tête en bas. Relâchez la nuque. Ici, si vous voulez prendre un Chaturanga Vinyasa à nouveau, repassez en planche, pliez coude vers les côtes, prenez un cobra ou chien tête en haut. Et à l'expiration, chien tête en bas, allez-y. Ou sinon, restez là, dans votre posture du chien tête en bas. Sur la prochaine inspiration, vous allez regarder vers vos mains. Venez déposer le pied droit entre vos mains. On passe sur la pulpe des doigts et on va déposer le pied à l'arrière à 45 degrés. Et on va se redresser dans un guerrier 1. Les bras vers le ciel, on cherche à avoir le genou droit au-dessus de la cheville. Et on cherche à ramener la fesse droite vers l'arrière. Un petit peu comme si on voulait ramener la fesse droite vers le talon gauche. On inspire. Et on continue de presser sur le pied à l'arrière. On expire. Encore inspirez. Sur votre expiration, le pied à l'arrière va venir à 90 degrés. On a les talons sur la même ligne et les bras vont passer parallèles. On inspire, on regarde vers la main droite. On expire. Encore inspirez. Expirez, le coude droit vient sur la cuisse droite et le bras gauche le long de l'oreille gauche. On est en Utthita Parsva Konasana. Cherchez à regarder sous l'aisselle gauche vers le plafond. Inspirez. Expirez. Encore on inspire. Sur votre expiration, regardez vers le sol. On va ramener la main gauche sur notre tapis et on va passer en planche latérale sur le côté droit.
Donc peut-être le bras droit vers le ciel, peut-être la main sur la hanche, peut-être la jambe droite tendue, peut-être genou droit vers le plafond. Vous voyez, on reste là, on inspire. On expire, peut-être qu'on va renverser. Prenez vos variations, peut-être que vous restez en planche latérale. Ici, on lève le bassin, on ouvre notre cœur. Inspirez. Expirez, regardez vers le sol, prenez un chien tête en bas. La jambe droite tendue vers le ciel. Sur votre expiration, chien tête en bas. Redéposez le pied droit à côté du pied gauche. Prenez là une très longue inspire par le nez. Une très longue expiration par la bouche. Peut-être prenez un chaton Anga Vinyasa, peut-être restez là en chien tête en bas et vous allez continuer d'envoyer le bassin vers le ciel. Reste là 3 respirations. Lâche la nuque, on cherche vraiment à allonger notre colonne, à ouvrir nos aisselles. Cherchez à cacher vos talons. Et sur la prochaine inspiration, regardez vers vos mains, ramenez le pied gauche entre vos mains. Le pied à l'arrière est à 45 degrés, on n'hésite pas à décaler le pied gauche vers l'extérieur et on vient se redresser dans un guerrier 1. Toujours genou gauche au-dessus de la cheville, la fesse gauche vient vers l'arrière en direction du talon droit, on inspire. Les épaules basses, on expire. Continuez de presser autant sur le pied à l'avant que le pied à l'arrière, inspirez. Expirez. Puis le pied à l'arrière va venir à 90 degrés. Vous allez trouver un guerrier 2. Je vais me mettre ici pour que vous puissiez mieux voir. Essayez en guerrier 2 d'avoir les talons sur la même ligne. On presse autant sur la tranche interne qu'externe du pied. Et le genou gauche est au-dessus de la cheville. Inspirez. Expirez. Prochaine respiration, le coude gauche va venir sur la cuisse gauche. Le bras droit le long de l'oreille droite. On est en Utthita Parsva Konasana. Cherchez à bien ouvrir ici l'épaule droite vers l'arrière et à regarder sous l'aisselle vers le plafond. Inspirez. Expirez. Continuez d'engager votre centre et de rentrer la fesse gauche. On inspire. On expire, on regarde vers le sol. La main droite va venir sur votre tapis et on va être en planche latérale sur le côté droit. Donc je me mets à nouveau face à vous. Peut-être ici, la jambe gauche vient au-dessus du sol, au-dessus de la jambe droite plutôt, ou peut-être le genou gauche vient vers le plafond. Vous voyez, inspirez. Peut-être qu'expirez, vous allez renverser à l'arrière ici, levez votre bassin, ouvrez votre cœur, pensez à bien presser ici sur le pied droit. Inspirez. Expirez, regardez vers le sol, c'est votre chien tête en bas, la jambe gauche vers le ciel, allongée. Sur l'expiration, le pied gauche vient à côté du pied droit, chien tête en bas. On a une très longue inspiration par le nez. Une très longue expiration par la bouche. Inspirez, regardez vers vos mains, venez marcher délicatement à l'avant du tapis, mais gardez les mains ancrées sur le sol. On va inspirer, on prend un dos plat. Expirez, plongez Uttanasana, relâchez la nuque, laissez le ventre venir vers vos cuisses. Puis collez vos gros orteils, genoux ensemble et sur la prochaine respiration, c'est Utkatasana, votre chaise. Bras le long des oreilles, venez vous asseoir un peu plus. Vous êtes censé voir vos orteils, sinon décalez les genoux vers l'arrière. Rétroversez votre bassin, inspirez. Expirez, on va venir descendre encore un peu plus bas. Inspirez. Expirez, venez tout déposer sur le sol. On ramène nos mains ici sur nos genoux, on allonge la colonne, les épaules basses, on inspire. Sur votre expiration ici, on va venir dérouler chaque vertèbre et garder les pieds ancrés sur votre tapis. La tête se dépose sur le sol et on va prendre une petite posture du demi-pont. Donc rapprochez les talons vers vous. Les pieds restent ancrés sur le sol, les genoux sont bien écartés, largeur de votre bassin. Puis vous allez inspirer, presser dans vos pieds pour lever le bassin. Peut-être garder les mains sur le sol, peut-être crocheter vos doigts. Ramenez omoplate ensemble. On continue d'inspirer, de lever son bassin. Pensez à presser les genoux l'un contre l'autre, à être complètement engagé. 3 à 5 respirations. On inspire. On expire. Encore inspirer. Encore expirer. Quand vous aurez terminé, vous prendrez le soin de décrocher vos doigts et de dérouler chaque vertèbre sur votre tapis.
Écartez les pieds largeur du tapis, les genoux retombent l'un contre l'autre. La main droite sur le ventre, la main gauche sur le cœur. Ici, basculez vos genoux à droite, à gauche. Puis ramenez vos genoux à la poitrine. Vous allez basculer vers l'arrière, vers l'avant. Et on va chercher à se redresser. En Avasana, posture du bateau. Donc, redéposez pas les orteils sur le sol. Genoux à la poitrine, bras vers l'avant. Inspirez. La colonne droite, le sommet du crâne vers le ciel. Sur l'expiration, on commence à tendre, mais on va garder la tête et les jambes au-dessus du sol. Regardez vers vos orteils. Restez là sur 3, sur 2, sur 1. Genou droit à la poitrine, on reste là sur 3. On regarde vers notre genou sur 2. Sur 1, on change jambe droite tendue à l'avant. Genou gauche, poitrine, restez là sur 3. Sur 2, sur 1. Tendez la jambe gauche, inspirez. Expirez, puis redressez-vous. On reste là à nouveau sur 3, sur 2, sur 1. Redéposez ici les pieds sur le sol. Gardez la colonne bien droite. On inspire, les bras vers le ciel. Sur votre expiration, venez twister ici. Les genoux sont sur la même ligne. Le bout des doigts de la main droite à l'arrière et le bras gauche s'entrelace autour de nos deux genoux. On inspire, on allonge. Sur l'expiration, twistez un peu plus. Regardez au-dessus de l'épaule droite. Encore inspirez. Expirez. Puis inspire à nouveau, les bras vers le ciel. Sur votre expiration, on twiste à gauche, c'est la même chose. Les genoux restent bien sur la même ligne et le bout des doigts de la main gauche à l'arrière. On inspire, on allonge. On expire, on twiste davantage, on regarde au-dessus de l'épaule gauche. Encore inspire, allongez. Expirez, twistez. Repassez au centre, vous allez ramener le menton vers la poitrine, faire une toute petite boule. Ici, on inspire, on expire. Puis venez dérouler chaque vertèbre. Venez fermer vos paupières. Installez-vous en posture confortable, les mains sur vos genoux, les paumes de main en direction du plafond. Les épaules basses. Prenez ces derniers instants, juste pour observer l'énergie qui circule en vous, la différence par rapport au début de cette pratique et surtout la chaleur qui rayonne et qui se diffuse un peu plus à l'intérieur de votre corps. Puis venez placer vos paumes de main en face de votre cœur et prenez ces derniers instants pour ressonger à l'intention qui vous a guidé pour cette pratique. Puis dessinez un très grand sourire sur vos lèvres en signe de gratitude pour vous remercier de vous être accordé ce moment pour vous. Et si on prend une très longue inspiration par le nez, une très longue expiration par la bouche. Inclinez la tête vers vos mains. Et namasté. Merci à tous pour avoir suivi ce flow. J'espère que ça vous a fait du bien, que vous avez senti la chaleur se diffuser à l'intérieur de votre corps, que ça a bien chauffé, bien travaillé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait et peut-être à me rejoindre très vite sur mon studio en ligne.